Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Tirage donc célibataire puis tirage couple. Comme d'habitude, vous aurez le minutage de la vidéo. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage. Je vous répondrai, on pourra avoir des échanges sans souci. N'oubliez pas qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de garder tout votre libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de décider pour vous-même, indépendamment des cartes, ce qui est bon. D'accord, les cartes, ça vous amène un éclairage, ça vous amène un petit peu, un éclairage différent, une façon peut-être de voir les choses ou d'anticiper ou de considérer, une situation peut-être un petit peu différente, de manière à pouvoir vous-même prendre vos propres décisions. C'est ça qui est le plus important. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, que tout ce qui saute là pour les Verseaux ne ressemble pas à votre vie, ça n'est pas grave, vous laissez filer, d'accord. Dans ces cas-là, vous pouvez vous référer au tirage de vos autres signes, le signe ascendant, le signe lunaire et, alors, peut-être un petit peu plus particulièrement pour le sentimental, le signe en Vénus. On va questionner les énergies fortes à l'œuvre. Alors, ce sera pour les célibataires et pour les couples. Puis ensuite, je ferai le tirage célibataire, puis le tirage pour les couples. À chaque fois, il y aura un conseil aussi pour appréhender le mois. D'accord? Donc voilà, on va commencer tout de suite. Chers amis Verseaux, et je vais demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière pour les Verseaux pour le mois d'avril 2025. Quelles sont les énergies fortes à l'œuvre au mois d'avril 2025 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Quelles vont être les énergies fortes à l'œuvre dans le domaine sentimental pour les Verseaux? Alors, la gratitude, magie de l'air. Ok. Alors, il y a un autre signe aussi, je crois, un ou deux qui ont eu aussi la gratitude, c'est-à-dire un moment de vie où on est reconnaissant. Finalement, on est reconnaissant de la vie qu'on a, d'accord? On est reconnaissant de magie de l'air, c'est-à-dire du fait que la vie vous mène là où elle vous mène. Du fait que finalement, d'une certaine manière, il n'y a qu'à se laisser porter. En se laissant porter, on peut vivre des belles choses. Alors même si ce qu'on vit, c'est des choses pas belles, d'accord, ou pas, pas joyeuses, pas agréables, il y a cette idée de, étant donné que ce sont les énergies fortes à l'œuvre, ça veut dire cette faculté de faire ça, d'accord, ou cette capacité, ou cette propension, ou cette envie, d'agir, de réagir, de penser comme ça, c'est-à-dire en étant reconnaissant de ce que la vie donne, de ce que la vie fait vivre. Alors évidemment là en sentimental, alors c'est quelque chose qui peut être aussi adapté au beaucoup plus général, les Verseaux, vous allez voir, par rapport là aux aléas de la vie, aux choses que la vie va mettre sur votre chemin, va vous amener, va vous porter à vivre, d'accord, c'est vraiment ça, reconnaissance que les choses se passent telles qu'elles se passent. Alors je le dis tout de suite, même si effectivement les choses qui se présentent peuvent paraître au premier regard comme ça quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là-haut, le destin, le destin, l'univers qui vous voulez, qui sait où vous menez, d'accord? Et pourquoi vous menez à cet endroit-là ou de cette manière-là. Alors, on va commencer avec les célibataires, avec l'oracle Love You, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour le mois d'avril 2025, les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, oracle Love You. Les Verseaux célibataires, s'il vous plaît. Les Verseaux célibataires, merci. Alors, le oui. Merci. L'âme sœur, la destinée. Verseaux célibataires, merci. Alors, le doute, la confusion, l'égarement, la jalousie ou le manque de confiance. Merci. La loyauté, la fidélité, la confiance et le désir ou la relation charnelle. Ou les deux, d'accord. Et changement, renouveau, nouveau départ. Et le consultant ou la consultante. Bon, alors déjà j'ai envie de vous dire que là, on comprend pourquoi il y a magie de l'air et pourquoi il y a de la gratitude. Alors on va demander un complément et je vais vous dire tout ça après, chers amis Verseaux célibataires. Alors, sous le oui, on a
Les enfants, la carte de meilleur augure du jeu, la pause. Le soutien amical sous l'âme sœur ou la destinée. L'intrigue et l'équilibre sous jalousie, manque de confiance, doute, confusion, égarement. Je vais la remonter un petit peu. Alors, on va faire comme ça. Hop. Alors, pour les Verseaux célibataires pour le mois d'avril, la croisée des chemins sous loyauté, fidélité, confiance, désir, relation charnelle. L'emprise, la fausseté. Ok, alors, chers amis, on comprend, donc je dis, ah oui, alors, puis la sensualité en dos de deck ici, et là, qu'est-ce qu'on nous a donné? Habitude, routine, lassitude. Ok, alors, on comprend, là, je vous disais, ce que la vie met sur votre chemin, là où la vie vous mène, là où la vie vous porte, tout ça, magie de l'air, gratitude, qu'est-ce qu'on est bien, tant mieux, je suis reconnaissante de ce que la vie me fait vivre. En avril, les amis, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre amoureuse, voire passionnée, réjouissez-vous, d'accord? Parce que la première carte qu'on nous a donnée, c'est le oui. On nous a donné l'âme sœur ou la destinée. Alors attention, l'âme sœur, bien sûr, peut être l'âme sœur, on est parti pour la vie, comme ça peut être une personne qui vous est destinée, avec laquelle on est destiné à vivre des choses. En tout cas, ça parle d'un grand amour. Ça parle d'un vrai amour, d'accord? On nous donne le désir, la relation charnelle. On a la sensualité, d'accord? On a quelque chose de passionné aussi qui arrive. Surtout, ce qu'on nous dit, chers amis, c'est que malgré peut-être un manque de confiance en vous-même ou en l'autre, alors là, même si on n'a pas la carte de la rencontre, les amis, ça peut parler d'une personne, effectivement, qu'on va rencontrer. Alors, dans ces cas-là, on va vraiment démarrer une relation en plus en mode quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un en mode soutien amical, hein, nous dit la carte, c'est-à-dire plus que de l'amitié. Quelqu'un vraiment avec qui on sent, à qui on sent qu'on peut tout dire, à qui on a envie de se confier, qui se confie aussi à nous, auprès de qui on trouve du soutien, de l'écoute, des conseils, une épaule, de la complicité, mais dans le sens vraiment de l'aide qu'on veut s'apporter. Hein. C'est vraiment très beau ces deux cartes-là. Malgré donc un manque de confiance qu'on peut avoir en soi ou envers une relation comme ça qui déboule, d'accord? On l'a ici. Malgré peut-être une jalousie. Là, il y a aussi évidemment, hein, si on est dans un début de relation qui démarre comme ça sur les chapeaux de roue, on va peut-être se dire oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Hein. C'est un petit peu l'idée là, avec l'intrigue et l'équilibre. Hein. Le doute, l'égarement. Oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus? C'est quoi ce truc-là qui m'arrive là alors que sentimentalement, j'étais vraiment en pause depuis peut-être longtemps. Avec la carte des enfants, on est vraiment avec l'idée de la spontanéité, d'un nouvel élan, de quelque chose vraiment où on va... Alors, au départ, hein, quand on se rencontre là, quand on discute, on est vraiment... on se pose... Voilà, c'est spontané, pardon. Et voilà, c'est fluide. Voilà, je cherchais le mot. C'est fluide, d'accord? Donc, je disais, soit quelqu'un qu'on va rencontrer, on nous donne pas de carte ou de rencontre ou de quoi que ce soit. On peut être avec quelqu'un qu'on connaît déjà peut-être, avec le soutien amical, tout ça. C'est peut-être quelqu'un qu'on avait dans son cercle là déjà de connaissances, d'amis, tout ça, avec qui c'était un peu en pause ou voilà. Bon, mine de rien, on donnait la carte de meilleur augure du jeu là-dessus. Et là, peut-être que les choses claquent. L'intrigue reprend, l'intrigue amoureuse reprend et claque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous dit en avril, c'est que là, alors, il y a expression physique de cet amour, ça veut dire qu'il y a, alors soit on concrétise vraiment là au mois d'avril, voilà, on est vraiment là-dedans, et en même temps on a alors le désir et la relation charnelle qui se concrétisent donc, mais en même temps on a loyauté, fidélité, confiance. On a les deux, hein, deux en un et pas des moindres, d'accord? Et en plus croiser des chemins, il y a bien quelque chose qui enclenche dans cette relation et qui finalement on monte on monte en grade, c'est pas l'expression que je cherche. On arrive au step supérieur, j'allais dire, hein, à l'étape d'après, on concrétise encore plus et alors vraiment on a et le physique, si je puis dire, le charnel, le physique, et en même temps on a vraiment le relationnel, l'envie du couple, la loyauté, la fidélité, la confiance l'un dans l'autre et croiser des chemins, ça y est, il se passe quelque chose, on emprunte une route. La route qu'on emprunte, c'est vraiment la route du renouveau, les amis, pour vous, là. Par rapport à l'idée qu'en plus, emprise, fausseté,
L'idée qu'en plus, très probablement, vous aviez dans votre tête que vous feriez toujours mauvaise route, mauvais chemin, mauvais choix, que vous, voilà, que vous, ouais, vraiment que vous faisiez fausse route dans votre vie en étant célibataire, en ne rencontrant jamais la bonne personne. Peut-être que, en même temps, alors, pour ceux qui parmi vous ont déjà vécu une relation ou des relations, on nous donne dans Dodo Deck l'habitude, la lassitude, la routine. Peut-être que vous avez été par le passé dans des relations qui ont été peu passionnées, on va dire. Là, ça va être l'inverse. On a vraiment les deux volets. À la fois le soutien, vraiment on fait équipe. Regardez cette belle image, hein, on est tous les deux dans le même dans le même suite, hein, d'accord. Et on se soutient et on se parle et tout ça et on est loyal l'un envers l'autre. Et en plus, on a vraiment un désir, une attraction folle l'un pour l'autre. Hein. Je comprends, hein, gratitude, magie de l'air, les amis. Voilà, hein, c'est très 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 beau. Hein. Alors, quel conseil, petit oracle des anges, souhaitez-vous donner au Verseau célibataire, s'il vous plaît? Merci. La protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, alors on avait déjà la carte de meilleur augure du jeu, hein, qui est vraiment une très belle carte. On a la protection. Gardez en tête que voilà, hein, vous êtes en sécurité dans ce qu'on va vous faire vivre. Hein, magie de l'air, hein, c'est ça, hein, d'accord? Donc voilà, alors, ça c'est beau, hein, d'accord les amis? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est que là maintenant on va passer au couple, mais si vous qui me regardez, bah, cette rencontre-là, elle a déjà eu lieu, dis donc. Hein, puisqu'il n'y a jamais rien qui est carré à la virgule, je le dis à chaque fois, hein, dans les cartes, en cartomancie, on est sur des flux d'énergie, bien sûr, et c'est pas parce qu'on questionne sur un mois que ça va obligatoirement se passer pile dans le mois, du 1er au 31, ou du 1er au 30, ou non, hein, d'accord, bien sûr. Hein. Pour certains, ça sera peut-être déjà un petit peu advenu auparavant, pour d'autres, ça deviendra un petit peu après, c'est possible. Donc si jamais vous avez déjà quelqu'un comme ça qui a été, une rencontre qui a été faite, même si on se considère encore célibataire, et pas tout à fait en couple, vous pouvez regarder les couples quand même, hein, d'accord? Il y aura peut-être des choses qui vont résonner, et vous allez vous saisir de ce qui va vous parler, hein, d'accord? Alors, pour les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît, Oracle Love You pour le mois d'avril 2025. Alors, pour les Verseaux qui sont en couple, merci, pardon. Les schémas répétitifs. Verseaux en couple, merci. Alors, la réconciliation, le pardon, l'amitié, la relation ambiguë. Merci. Alors, l'été, la stabilité, l'équilibre, le mensonge, la trahison, la tromperie. Merci. Les fêtes, sorties, l'activité et le oui. Et le détachement ou le lâcher-prise en dernier. Alors, pour les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir love, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer? Merci. Alors, l'évolution et les obstacles, sous schéma répétitif. Merci. Alors, le lâcher-prise, la convivialité, ok, bah on l'a déjà ici, hein, on nous le redonne, hein, merci. Les âmes sœurs, sous la stabilité, l'équilibre, mensonge, trahison, été. Merci. Alors, la sensualité, la voie sans issue. Voilà, on va prendre celle-ci. Et la sagesse. Alors, on est avec, comment je vais vous dire, les hauts et les bas dans le couple. On va dire comme ça. Alors, je vais quand même vous dire, là, tout de suite, j'ai quelque chose qui m'arrive très fort, puis après, je vous dirai pour les autres, d'accord? Alors, pour ceux qui, parmi vous, ont une relation avec quelqu'un qui est dans le domaine amical, avant tout, ou qui sont un peu, comment dire, sex friend, hein, on ne sait pas trop si on est des amants ou des amis, hein, d'accord? Alors, pour cela, ce qu'on explique, c'est que, alors ça va quand même continuer, mais on va faire avec d'une certaine manière. Pourquoi je vous dis ça? On a les schémas répétitifs, d'accord? On a l'amitié, relation ambiguë, c'est pas trop, hein, si justement on est des amants ou si on est des amis, mais il y a la réconciliation ou le pardon, ça veut dire qu'on fait avec, et surtout, ce qu'on nous explique, c'est qu'on évolue par rapport au fait que ça représentait un obstacle auparavant.
Là, il va y avoir quand même au mois d'avril beaucoup d'occasions de, entre guillemets, s'amuser. On a la convivialité ici, on a fête, sortie, activité. Il va y avoir une vie sociale, une richesse de vie sociale. Soit il va y avoir des sorties, soit il va y avoir des activités, soit il va y avoir des invitations. En tout cas, on va côtoyer des personnes, d'accord, et on va être vraiment dans un cadre festif où on va avoir envie de s'amuser. Et ça va permettre justement de prendre de la hauteur. Ça va permettre de se ressourcer, ça va permettre tout ça. Ce qu'on explique, c'est que, a priori, alors je parle toujours pour ceux qui sont un peu entre les deux, là, sans trop savoir sur quel pied danser avec la personne de cœur, on est finalement dans une idée que on va se tourner, comment dire, comment je vais vous transmettre cette idée qu'on me donne là. Il y a peut-être, alors, si c'est une relation qui dure comme ça déjà depuis longtemps, où on ne sait pas trop où on en est, où on a l'impression que l'autre fait miroiter des choses, hein, je dis ça à cause de stabilité, équilibre et mensonge, trahison, tromperie. Si la personne de cœur en question est dans le cercle amical et on ne sait pas trop, hein, c'est peut-être quelqu'un où, voilà, il y a l'idée qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont peut-être été cachées, tout ça, et ça fait peut-être un petit moment que ça dure. On sait que, par contre, hein, on a les âmes sœurs. On nous donne les âmes sœurs, ça veut dire qu'on vit quelque chose ensemble de fort, d'accord? Alors, on a l'été, on a une projection sur la suite des événements. Ce qu'on va se dire, c'est que, très probablement, comment dire, ouais, j'essaie de bien écouter pour pouvoir vraiment vous donner mettre les bons mots sur les idées qu'on m'envoie. Ces occasions de sortie, tout ça, il va peut-être y avoir des opportunités de plus qu'on nous donne ici, sensualité. Autrement dit, on ne va pas sortir spécifiquement pour faire des conquêtes, mais on va peut-être en faire quand même. Par contre, ce qu'on nous donne, c'est la voie sans issue. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de donner suite à ces choses-là. Par contre, ça va vous permettre un certain détachement qu'on nous donne ici, hein, de prendre de la hauteur par rapport à cette relation-là qui est ambiguë. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont dans une relation ambiguë. Ok? Maintenant, pour les autres, ceux qui ne sont pas dans une relation avec quelqu'un qui est dans le cercle des amis, puis on ne sait pas trop, tout ça, d'accord? Ceux qui sont en couple tout court, d'accord? Qui partagent un quotidien. Alors, ce qu'on explique, c'est, je vous parlais au départ, là, des petits, voilà, des hauts et des bas du quotidien, les aléas du quotidien. C'est-à-dire, voilà, hein, dans la vie quotidienne, tout n'est pas toujours tout rose, d'accord? Un coup, on trouve que l'autre est génial, un coup, on trouve qu'il abuse, ou qu'elle abuse, ou que, oh, quand même, hein, ça, c'est un sacré défaut. Bref, ceux qui vivent en couple savent certainement de quoi je parle, hein, évidemment. Il y a ça. Évolution par rapport aux obstacles, les schémas répétitifs, on est toujours dans le même truc. Là, c'est pareil. Alors, des fois... Alors, là, pour le coup, amitié, relation ambiguë, ça veut dire que... surtout avec ça, avec cette carte stabilité, mensonge, c'est qu'il y a des trucs au quotidien qu'on a envie de reprocher à l'autre, ou qu'on soupçonne de l'autre, ou en se disant, il ou elle ne doit pas tout me dire, il ou elle abuse. Ce que je vous ai dit, là, tous ces petits trucs-là, comme ça. Et on a, pareil, ce que je vous ai dit, réconciliation, pardon, lâcher prise. Allez, c'est pas grave tout ça, ok? On a de toute manière une belle relation. Même chose, hein, âme-sœur, hein, c'est une relation d'amour, ok? Alors, ce qu'on explique, c'est toujours la même chose. Il va y avoir aussi des occasions, des convivialités, de sorties, d'activités, de choses comme ça qui vont faire beaucoup de bien, qui vont justement permettre de sortir de la tête tous les petits tracas comme ça et les petits trucs qu'on peut reprocher à l'autre, ou qu'on peut se voir reprocher par l'autre aussi d'ailleurs, hein, d'accord? Et... alors, idem, hein, il y aura peut-être une possibilité, là, vous allez peut-être vous rendre compte pendant ces sorties ou ces activités que vous plaisez. Sauf qu'il n'y aura pas de suite que vous donnerez, a priori, avec voix sans issue. D'accord? Ça veut dire, tiens, je me rends compte que, dis donc, je peux plaire, ou je plais, ou bref. Ok, d'accord, super, ça fait du bien de le savoir. Par contre, j'ai effectivement, a priori, pas envie, moi, d'aller quelque part avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Voix sans issue. On est avec ça, sagesse, détachement, lâcher prise, ça permet... de prendre de la hauteur par rapport aux soucis, aux tracas du quotidien, idem. Alors, magie de l'air, hein, c'est cette faculté justement à lâcher prise, à prendre de la hauteur, à tout ça. Et la gratitude, c'est quel bonheur d'avoir cette personne dans ma vie, même si effectivement, peut-être qu'au quotidien, je lui reproche des choses, d'accord, et que il ou elle m'énerve, ou l'un ou l'autre, hein, bien sûr, ça peut être réciproque. Voilà, hein, comme je disais, là, on est vraiment avec toutes ces petites choses comme ça du quotidien du couple, hein, qui font que il y a des fois c'est le grand amour et puis il y a des fois l'autre on le supporte plus, hein, d'accord. Voilà, on est vraiment là dedans, mais
Alors, grâce vraiment, hein, même chose, hein, c'est assez puissant cette idée de l'entourage convivial, des choses comme ça, de la vie sociale, qui vont permettre de s'extraire vraiment tous ces petits trucs-là et d'arrêter de se les tournicoter en tête de manière répétitive. Alors, quel conseil pour vous les Verseaux en couple? Petit oracle des anges pour le mois d'avril 2025. Pour les Verseaux qui sont en couple, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Pour les Verseaux qui sont en couple. Merci. Alors, on vous a donné, chers amis, en conseil, la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, c'est vraiment conseil qui est donné, plutôt que d'être là, justement, ce que je disais, là, les choses qui tournicotent dans la tête, dans tout ça. Voilà, fermez les yeux, soufflez, d'accord, et ressentez la paix à l'intérieur de vous. Voilà, ça veut dire que, ouais, quand il y a des petits soucis, des petits tracas, allez, on souffle un bon coup. Il y a peut-être des choses comme ça à court terme qui sont, ouais, qui sont pénibles, qui sont déplaisantes, qui sont tout ça. Mais si on prend de la hauteur et voilà, on peut comprendre à quel point on peut être dans la gratitude de vivre cette relation-là. D'accord? Voilà, il n'y a aucune relation qui est parfaite. Hein, ok? Ou alors, c'est un miracle. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir les autres signes si ça n'était pas le cas. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de liker, de me laisser des commentaires. Je vous souhaite, moi, d'avoir un très beau mois d'avril 2025, plein de belles choses, une belle fin de mois de mars aussi, hein, si on est encore en mars quand vous regardez. Des gros bisous, à très vite j'espère, et prenez grand soin de vous. Allez, au revoir.